Salut chers amis. Vous voyez bien, la Côte d'Ivoire est engagée sur la voie de la démocratie. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'apprentissage de la démocratie. Il n'y a pas longtemps, vous savez bien que nous sommes en année électorale. Les élections présidentielles sont dans très peu de temps. J'étais l'un de ceux à être fier, à se féliciter de la démocratie naissante en Côte d'Ivoire. Pour cette année électorale de 2020, nous avions 44 candidatures pour être président de la République. Je me félicitais parce que, vous voyez bien, aujourd'hui, par ces 44 candidatures, on nous démontre que la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la voie de la démocratie. 44 candidatures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout Ivoirien peut postuler à la candidature à la présidence de la République. C'est déjà bon. Chaque Ivoirien aujourd'hui peut se voir capable de gérer ce pays-là. Une chose est de se voir capable, autre chose sera d'être capable. Mais déjà, c'est bon avec 44 dossiers de candidature déposés à la commission électorale indépendante. Vraiment, j'en suis fier. Mais j'ai un pic. Vous voyez bien, sur ces 44 candidatures, il n'y a que 4 qui ont été retenues. Ces 4 retenues, ça veut dire 40 candidatures rejetées. Nous avons assisté aussi à des candidatures vraiment fantaisistes. Sur ce point-là, nous avons encore un effort à faire. D'abord, au dépôt de candidature à la commission électorale indépendante, il faut que nous mettons déjà des barrières. Parce que moi je sais que pour se présenter à des examens, à une élection, il y a des dossiers qui sont demandés. Et quand vous n'avez pas rempli ces conditions-là, votre dossier n'est pas acceptable. On aurait dû faire cela dès la commission électorale indépendante, ce qui aurait évité au Conseil constitutionnel de prendre plus de temps à statuer, à communiquer et à valider les candidatures. Regardez le temps que le président du Conseil constitutionnel a pris pour égrener les candidatures, pour expliquer aux gens les dossiers qui manquaient, les formes d'invalidation ou de validation des candidatures. Je crois que si ce travail était fait à la commission électorale indépendante, ça aurait évité beaucoup de temps. Ivoiriens comme nous savons, nous suivons de très près ces émissions-là et nous avons pris beaucoup de temps qu'on aurait pu éviter. Mais déjà, dans la forme, c'est déjà bon. Mais j'ai dit, dès le départ, il faut que nous commencions à mettre des barrières pour ne pas enregistrer des candidatures fantaisistes et vraiment de perte de temps. Donc, on a arrivé à 4 candidatures retenues sur les 44 candidatures déposées à la commission électorale indépendante. Les 4 candidatures déposées qui ont été validées. Je vais d'abord commencer par les candidatures invalidées. Soyons des citoyens démocrates, soyons des citoyens civiques. Et j'ai déjà entendu des voix et des conférences de presse des candidats qui se plaignent. Certains ne sont pas d'accord. C'est tout à fait légitime. Mais aujourd'hui, pour cette jeune démocratie-là, nous avons des acquis. Préservons ces acquis-là.
Et j'appelle ces candidatures qui ont été rejetées le sens civique. Appelez vos militants à rester sages. Donnez des consignes de vote si vous voulez. Et tissez des alliances si vous voulez. Mais je vous en prie, ne demandez pas, n'appelez pas les jeunes Ivoiriens à descendre dans les rues. Nous sommes une jeune démocratie. On est dans l'apprentissage. Beaucoup de choses restent à faire. Mais préservons ce que déjà nous avons pu faire. Voyez bien, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1990, on nous a dit qu'il n'y avait seulement qu'un parti, c'est-à-dire le parti unique. Les responsables du FPI nous ont dit, et nous savons, qu'ils ont pris toute leur vie, toute leur énergie à installer cette démocratie, c'est-à-dire le multipartisme. J'avoue encore que le multipartisme n'est pas forcément la démocratie. On peut avoir beaucoup de partis et ne pas être démocrate. Mais j'ai dit, c'est déjà un pas quand on a plusieurs partis. Le FPI aujourd'hui se vante d'être le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, ou du moins, du multipartisme. Accordons-le cela. Mais j'ai dit que le FPI, je vais revenir sur le FPI. Houphouët-Boigny, comme on dit, jusqu'en 90, c'est là qu'il a eu une véritable élection avec différents partis. Houphouët-Boigny, le père de la nation, implanté naturellement et a gagné les élections sans aucun problème. Et nous sommes arrivés jusqu'au décès du président Félix Houphouët-Boigny. Le PDCI d'Henri Konan Bédié n'a pas su continuer cet apprentissage de la démocratie. Nous avons vu les élections de 1995, on se rappelle du boycott actif. Nous avons vu la gestion du pouvoir par Henri Konan Bédié qui n'a pas favorisé la démocratie parce que des combats des institutions de la République se sont levés pour carrément et simplement éliminer certains opposants de forme illégale, parfois même par des comportements extrajudiciaires et purement et simplement par, on a vu des tentatives d'assassinat. J'ai dit que le pouvoir d'Henri Konan Bédié n'a pas su poursuivre cet apprentissage de la démocratie jusqu'à ce que nous arrivons au coup d'État de 99 du général Gueye, qui est la confirmation même du système antidémocratique. Ensuite, après le coup d'État, nous avons vu l'avènement de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui s'est proclamé sur tous les toits étant démocrate. Nous avons vu les exactions. Nous avons vu la politique d'exclusion, la politique dictatoriale, la politique vraiment sanguinaire du FPI, qui surtout, non seulement n'a rien apporté dans cet apprentissage de la démocratie, mais surtout l'a amené en arrière. Ça veut dire, nous avons vu évidemment qu'en 2005, on n'a pas fait d'élection parce que M. Laurent Gbagbo est vraiment à couper carrément avec toutes les racines de la démocratie. Jusqu'à, nous avons vu, il a été obligé, mais je crois que Laurent Gbagbo a été obligé d'être démocrate. On nous avait fait croire au début que c'était des démocrates, mais par leur agissement, ils ont obligé les populations ou la population ivoirienne à une rébellion et à obliger le pouvoir du FBI à être démocrate, à accepter cette démocratie-là. Jusqu'à ce qu'on puisse organiser des élections qui d'ailleurs nous savons que les élections étaient démocratiques parce que on a obligé Laurent Gbagbo
et son régime à être démocrate. La population ivoirienne par une rébellion et la communauté internationale avec un œil vraiment vigilant sur cette Côte d'Ivoire-là. Jusqu'à l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, nous avons surtout, du moins depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, nous avons assisté à l'installation d'une démocratie, surtout à poursuivre l'apprentissage de cette démocratie-là. Parce que rappelons-nous que sous les du président Alassane Ouattara, dans ma mémoire, aucun journaliste n'a été emprisonné. Mais nous avons vu des journalistes emprisonnés sous l'air du président Laurent Gbagbo. Même des journalistes assassinés. Je crois que c'est la démonstration de l'antidémocratisme. Aujourd'hui, nous avons fait un pas dans le sens de la démocratie. Nous sommes en train d'apprendre. Le pouvoir Alassane Ouattara aujourd'hui garantit un peu plus de démocratie que tous ces régimes passés. Nous avons des acquis et les autorités sont prêtes à écouter parce que nous voyons que sous l'aide de M. Alassane Ouattara, la presse n'est pas brutalisée, les opposants ne sont pas brutalisés. Voyez bien, tous les opposants qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire sont des problèmes judiciaires. Aucun problème politique. C'est vrai, la politique n'est pas un champ où tout est permis. Donc, en politique, des hommes politiques sûrement débordent et s'opposent à des procédures judiciaires, ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Comme je dis, j'appelle vraiment les candidatures qui ont été rejetées, soit par des mots d'ordre, vraiment de paix et de tranquillité, soit par des consignes de vote, soit en tissant des alliances, mais de grâce, n'appelez pas les Ivoiriens à descendre dans les rues parce que nous savons qu'à descendre dans les rues nous amène en arrière. Des Ivoiriens, des marches, on nous dit qu'ils sont infiltrés. Donc évitons ces marches-là ou organisons bien ces marches-là. Évitons dans un contexte aujourd'hui où il y a trop d'extrémistes, il y a trop de tensions, de faire descendre des gens dans les rues. Tout récemment, on a cassé encore des bus de l'État ivoirien. Tout récemment, on s'est attaqué à des biens publics, à des biens privés. On a eu vraiment des actions déplorables, des morts d'hommes. Pour éviter tout cela, j'ai dit aux candidats qui ont eu les candidatures rejetées d'avoir un sens civique. Éviter de faire descendre, d'appeler des Ivoiriens à des manifestations. Tissons des alliances, tissons des amitiés, donnons des mots d'ordre de paix, des consignes de vote, que ce soit de l'abstention jusqu'à voter pour un candidat, pour faire avancer notre jeune démocratie. On a une démocratie vraiment très jeune. Beaucoup reste à faire, mais il faut reconnaître que beaucoup a été fait. Et ce beaucoup-là qui a été fait, essayons de préserver cela. Donc, je vais finir ma vidéo par appeler les Ivoiriens aujourd'hui. Les 4 candidatures qui ont été validées, d'appeler ces candidats-là sur le champ de la politique. Sur les plateaux, sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, surtout pour faire passer leur programme de gouvernement. Pour dire aux Ivoiriens ce que vous avez à apporter, ce que vous voulez apporter à la Côte d'Ivoire. Comment vous voulez nous gérer. C'est là que le débat se fera. C'est là que les Ivoiriens vous jugeront. C'est là que les Ivoiriens, comme j'ai dit, vont vraiment analyser où. Surtout, c'est là que nous allons continuer d'apprendre dans cette démocratie-là. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes vraiment sur le bon chemin. Aidons nos autorités ou aidons nous-mêmes à poursuivre dans ce bon chemin-là. Ne cassons pas tout, ne mettons pas tout en cause. L'État fait l'effort
Aujourd'hui, je vois beaucoup de programmes de télévision sur des débats. Des chaînes ivoiriennes se sont multipliées. On se rappelle que dans peu de temps, dans un passé récent, on n'avait que deux chaînes. Je crois 2 ou 3 radios. Mais aujourd'hui, là, nous avons beaucoup de chaînes de télévision. Nous avons des chaînes de radio où des débats vraiment sont attendus. Nous invitons ces politiciens-là, ces gens-là, à venir nous proposer du bon, du concret. Comme j'ai dit, c'est vrai, il faut proposer le programme, mais le programme ne consiste pas à dire « moi, je vais faire de cela, moi, je vais faire ceci ». Il faut qu'on nous dise aussi avec quoi et comment on va réaliser cela. Parce que nous avons vu, nous avons entendu déjà des programmes. Mais j'ai dit que c'est déjà bon. Et animons nos citoyens à apprendre. Aidons nous-mêmes à apprendre de cette démocratie-là. Elle ne vient pas de chez nous, elle vient de l'extérieur, comme certains le disent. On nous a imposé, mais ce n'est pas mauvais. On peut continuer d'apprendre et vraiment on doit continuer d'apprendre. Et comme j'ai dit, aujourd'hui là, j'arrête cette vidéo ici. On fait passer le message, on sera toujours là pour faire passer le message, vraiment que les Ivoiriens soient intelligents et priorisent l'état de vraiment la Côte d'Ivoire. Le sens de cette responsabilité-là, il faut que nous soyons des républicains, il faut que nous soyons des patriotes. Et priorisons cette Côte d'Ivoire-là, l'état de Côte d'Ivoire d'abord, ensuite des individus après. Donc, on va rester là, je crois que j'aurai encore l'occasion de faire des vidéos. On ne détient pas la vérité, mais on va continuer d'informer et de faire passer les messages. Vraiment, que les Ivoiriens soient forts. Et puis voilà, on continue de vivre ensemble. Et dans les très prochains jours, on va se faire les boyers, on va aller aux élections et que ces élections-là vraiment soient apaisées.